Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on vous propose de découvrir les fonctionnalités principales de l'application Inti Beauty. Alors lorsque vous lancez l'application sur votre téléphone, ici sur un iPhone, la page d'accueil prend cette apparence et vous propose des fonctions principales de l'application, à savoir vous allez pouvoir scanner un produit ici. Donc en plaçant le code barre du produit directement sous le carré, vous accédez directement à la fiche du produit. Vous allez pouvoir rechercher un produit avec le deuxième bouton, ici. Alors, deux possibilités ici. Soit vous naviguez via les catégories qui sont proposées, soit vous pouvez aussi, alors je reviens, entrer directement un mot-clé dans la barre de recherche du haut et accéder directement à certains produits ici. Dernière possibilité ici, dernier bouton, de pouvoir accéder à votre historique et à vos favoris. Notez que les favoris ne sont accessibles que si vous avez déjà un compte. Donc l'historique vous permet de voir les derniers produits que vous avez consultés. Il est limité à 20 produits lorsque vous n'avez pas créé de compte. En bas, un gros bouton avec deux bulles d'information qui vous permet d'accéder aux dernières discussions sur l'application. En haut à gauche, une roue crantée qui vous permet d'accéder à différentes options qui permettent de modifier le comportement de l'application, son affichage. Par exemple là, vous pouvez modifier la langue de l'application par défaut, qui est le français ici. Vous pouvez modifier le pays dans lequel vous êtes. Donc par défaut, ce sera le pays du téléphone qui sera repris, si l'option est indiquée sur défaut. Sinon, vous pouvez venir forcer ici le pays. Voilà. Et puis un certain nombre d'autres options sur lesquelles on reviendra dans des vidéos prochaines. L'icône personnage en haut à droite permet d'accéder directement à son compte, donc à un certain nombre de statistiques, et puis un certain nombre de menus. Voilà. Là encore, on reviendra plus tard dans des vidéos pour expliquer tout ça en détail. Je vais ici me déconnecter. Là, c'est l'icône personnage que vous aurez, vous, lorsque vous allez installer la première fois l'application et que vous n'avez pas encore de compte. Ou si vous êtes déconnecté de votre compte, vous aurez cette icône-là. Voilà, moi je vais me reconnecter ici. Donc lorsque vous allez vouloir vous inscrire, vous avez deux possibilités. Soit ce bouton rose qui permet une inscription directe, il va falloir indiquer un login et un mot de passe, soit directement en faisant une connexion avec Apple, ici sur iPhone, connexion avec Android si vous avez un Android. Donc je vais cliquer dessus. Pourquoi on fait ça? Ça permet d'utiliser les fonctionnalités un peu avancées des téléphones. Pour iPhone, ça peut être la reconnaissance faciale ou d'empreintes digitales. Si moi j'ai un iPhone 10, donc ce sera de la reconnaissance faciale, donc je vais faire continuer. Il va me reconnaître le visage et me connecter automatiquement. Voilà à peu près tout ce qu'on peut trouver sur la page d'accueil. On va voir maintenant un petit peu plus en détail le scan du produit. J'ai un produit Biofa ici que je vais scanner. Donc j'accède à la fiche du produit. Juste une petite option qui peut être assez pratique. Ici en haut, vous avez une petite icône qui représente une page sur un fond blanc. Si je désactive cette icône, ça active la mini-fiche et quand je vais scanner, c'est une mini-fiche qui va se présenter. Si je réactive l'icône, quand je vais scanner, j'accède directement à la grosse fiche, à la fiche complète du produit. Donc, si je désactive, hop, j'accède à la mini-fiche. Pour accéder à la grande fiche, à la fiche complète, je clique dessus. Donc la mini-fiche peut être pratique, notamment en magasin. Si vous scannez beaucoup de produits, ça vous permet de voir assez rapidement la note qui est l'élément principal de la fiche. Un des éléments principaux de la fiche. Voilà pour le scan. Donc quand j'accède à la fiche complète, on va parcourir les choses de manière assez globale pour l'instant. Vous accédez directement à la composition du produit. Ici, aux derniers commentaires qui ont été postés sur le produit. Ici, le bouton où acheter va vous permettre d'acheter le produit sur Internet. Et ici, des alternatives vont être proposées avec une meilleure note. Voilà, on essaie, tant que c'est possible, quand c'est possible, d'essayer de vous proposer des alternatives le plus proche du produit en question. Je vais vous montrer par exemple un autre scan. Si je scanne un Arta, hop,
À 0 sur 20, c'est pas terrible. Si je vais dans les alternatives, vous voyez, on va essayer de vous proposer du Nivea, du Ushuaïa, potentiellement des produits que vous allez pouvoir trouver dans le même rayon et qui vont avoir une meilleure composition. Voilà, donc je reviens sur mon Biofa que je vais rescanner. Et juste pour vous montrer une dernière petite option, vous allez voir en bas à gauche un petit appareil photo qui est sur fond orange. Quand je clique dessus, on va m'indiquer que la dernière photo prise date depuis du mois. Et donc on vous incite avec cette petite icône orange à reprendre une photo. Vous le faites ou vous ne le faites pas. Vous avez un petit bouton plus qui va vous permettre d'ajouter une nouvelle photo. Une photo face et une photo des ingrédients. Ce qui va nous permettre de remettre à jour la composition derrière et de s'assurer qu'on a chaque année toujours les bonnes compositions. Voilà, juste une petite différence. Ça, c'est une petite différence avec la recherche ou l'historique. Si je reviens sur mon historique, par exemple, j'ai retrouvé mon Biofa, mon Arta, que j'ai scanné tout à l'heure. Si je reviens sur le Biofa, vous voyez que quand je navigue par recherche ou via l'historique, j'ai plus cette petite icône. Pourquoi? Parce que la prise de photo des produits n'est possible que lors d'un scan. Ça, c'est simplement pour s'assurer que vous avez bien le produit en main et vous êtes en train de scanner son code barre. Donc là, vous allez pouvoir voir les photos qui ont été prises précédemment, mais vous ne pourrez pas en reprendre. Le petit bouton plus a disparu de cette interface et l'icône est rendue normale ici. Alors voilà pour cette première présentation de l'application. Nous essaierons de faire des prochaines vidéos sur des fonctions plus précises. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et puis à bientôt.